Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, encore de l'unboxing bien sûr. Franchement là, c'est un truc de taré, je vous garantis, je sais ce que c'est, hein, parce que je sais maintenant un petit peu ce qu'il y a, parce que par moment c'était le gros flou total, parce que j'en avais des kilotonnes de colis qui devaient arriver, non, je m'en rappelais plus, là je sais ce que c'est. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir de voir des choses comme ça, des luminaires très rares, c'est une lanterne, des luminaires très rares, qui sont neufs. C'est une dinguerie. Donc on va pouvoir bien sûr découvrir ça, comme de bien entendu chaque amour. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des trucs déglingués, mais bon, ça va, c'est Mondial Relais, donc ça c'est mieux. Hein. Voilà, donc le petit colis là. Alors bien sûr, c'est pas un truc de barbecue. Hein. Là. Donc je me mets un petit peu loin. Là. Donc, le petit cutter des familles. Et on va pouvoir... Voilà. Et on va pouvoir regarder tout ça. Donc là du coup, c'est simple. Alors apparemment le mec, il a fait ça proprement. Voilà. Voilà. Donc là, pof. L'autre côté également. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, pof. Alors, je vais mettre ça là, voilà. Oh. Alors. Merci. La personne m'a envoyé un petit message. Donc là, hop. Oh là là, c'est magnifique. Oh ouais, elle est vraiment neuve la machine. Oh la vache. Alors, du coup, apparemment, chaîne. Il y a aussi la BF Mazda qui va avec. Alors, du coup, ça, c'est une petite BF. Voilà. Donc, une petite BF bien des familles. Et c'est une BTC Riviera. C'est la toute première fois que je récupère des BTC Riviera. Alors, je ne sais pas trop... bon, c'est une lumière ballontin chaude. Hein. BTC, ça veut dire ballontin chaude. Mais par contre, c'est la toute première fois. Ah, par contre, j'aime bien ces cartons-là. Les cartons de chez Mazda, ils enroulaient ça directement. Ah, même. Oh la vache. C'est magnifique. BTC Riviera. C'est magnifique. Made in Belgium. Bah oui, t'en as autre. Hein. On change pas l'équipe qui gagne. Hein. Mais ça fait plaisir. Un joli petit carton des familles. Alors, j'ai la version. Je crois. Je sais pas si. Hein, j'ai pas la version 125. Donc là voilà, donc une petite BF. Alors du coup après, nous avons le lampadaire à chaîne. Oh la vache, c'est trop beau. Alors, allez vas-y, tombe par terre, voilà. Voilà, je ramasse mon truc qui est par terre. Alors oui, j'ai toujours les colis du dernier coup qui sont par terre. Oh la vache. Ah ouais. Ah, ça dépote sa mère. On sait bien sûr les crochets de vasque. Voilà. C'est impressionnant, mais c'est magnifique. Je pensais jamais à récupérer une petite LCP64 toute neuve. Alors là, c'est là que je vois quand même que brique martelée, c'est joli et magnifique comme couleur. C'est magnifique. Franchement, c'est une belle couleur. Alors, bien sûr, on va se demander, mais si c'est BF, alors qu'est-ce que c'est comme ballast, bien sûr, là-dedans? Ah, par contre, ça, c'est bien quand c'est neuf, ça a du mal à s'ouvrir. Ah, ça, faut jouer. De toute façon, c'est pas la fondalu qui a dû se déformer. Ah si, c'est quand même un peu serré quand même ici. Ici, c'est assez compliqué. Il y a certains luminaires, des fois, les fonderies. Ah, par contre, ça, faut jouer. Ah, par contre... Faut pas que je déforme tout le truc. Parce que c'est assez compliqué. Alors je regarde comment que ça s'ouvre. Parce que je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est... La fonderie est vachement serrée en fait. Alors, oh, je vois le ballast à l'intérieur. Alors comment je vais faire pour l'ouvrir? Parce que c'est assez compliqué. La carcasse est un petit peu, on va dire... C'est de la fonte d'alu, ça c'est sûr. Mais par contre, la vasque, elle est magnifique. Pas un pet, pas une rayure. Ah ouais, c'est magnifique là, ça vaut le coup.
Alors par contre, je voudrais bien savoir comment on ouvre ça. Parce que le problème, c'est que j'ai pas envie de l'abîmer. Non, parce que si je fais ça, je risque de l'abîmer. Ah là, c'est bien tout ça, mais le problème, c'est que... J'ose pas trop tirer, j'ai pas envie de tordre les... Alors je ne sais pas comment que ça s'ouvre. Si, je sais comment que ça s'ouvre, j'en ai une. Mais le problème, c'est que c'est hyper compliqué. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que c'est hyper serré. Donc je fais gaffe. Et le problème, c'est que comme c'est de la fonte d'alu, j'ai pas envie de tordre la fonte d'alu. Pour simplement... Ah, vache! Voilà! Waouh! C'est même pas de l'éclatec! Par contre, le truc est magnifiquement bien conservé. C'est impressionnant comment que c'est beau. Le réflecteur, une brillanté, mais d'une puissance. C'est magnifique. Donc le petit dominal tout des familles. C'est magnifique. Franchement, Éclatec. Alors je ne sais pas c'est marqué quoi. Il y a un truc qui est marqué là. Mais je ne sais pas c'est quoi. Alors bien sûr, je me demandais, c'est quoi comme style de ballast? C'est un Vorschalgeret. Donc c'est un ballast allemand. Alors je ne savais pas que dans les années 80, ils utilisaient des ballasts... ouais, c'est ça, German, c'est allemand. De toute façon, quand on voit ça, généralement c'est voilà. 220, 15 ampères, 50 Hz, Cosinus 0,52. Ouais, bah c'est voilà, c'est un luminaire parfaitement bien joli. Ça fait plaisir de voir ça. Alors par contre, il y a un truc que je me pose la question, c'est quelle date ah non, je crois que c'est marqué sur le condo normalement. 1982. Alors, on sait ce que c'est déjà comme modèle, hein, on n'a pas besoin de chercher à comprendre. Mais c'est extrêmement bien, ben, vraiment propre. Les gens le voient très bien. C'est magnifique. Donc un petit coup de chiffon magique et ça repart comme en 40. La vis par contre elle a pris cher. Donc on a vu quand ils ont installé ça, ils ont vissé comme des gros tarés. Mais c'est vraiment bien, vraiment de qualité. Franchement, le réflecteur, tout est nickel. Un petit coup de chiffon magique comme je vous dis et c'est reparti comme en 40. Les vis sont bien, ouais, ils sont vraiment... C'est impressionnant comment c'est... Je sais pas comment je pourrais dire dans mon jargon. Mais par contre, il y a simplement un petit peu de vacherie à retirer. Là. Voilà, il y a un petit peu de vacherie, mais ça, c'est pas si grave que ça. Mais franchement, c'est impressionnant. Là, il y avait un petit peu d'araignée, je pense, dedans, parce que ça fait des petites toiles de soie. Donc il y avait peut-être une petite araignée, genre une petite tégénère ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment bien de garder des modèles comme ça. Donc on va refermer ça. Dans son emballage d'origine. Par contre ça c'est chiant. Ça va être hyper chiant. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Alors, par contre, c'est ça qui est bien, mais le problème, voilà, c'est, on va dire, le châssis qui est déformé. Alors ça, par contre, c'est chiant. Ça, c'est voilà, c'est le problème des fonderies d'alu. C'est que des fois, quand c'est moulé, ça peut se déformer encore. Vous savez, c'est pas encore, le moule est pas encore assez froid. La pièce n'est pas encore assez froide et il s'amuse à mettre ça directement dans le truc. Alors, dans les cas, c'est casse-couille. Mais vous pouvez pas imaginer. Alors, par contre, j'évite de pas trop distourner le machin, parce que sinon c'est un gros bordel. Par contre, là, j'évite. Voilà. Là, et je vais mettre là. Ah ouais, c'est vraiment une merde. Ah oui, c'est sportif là.
Donc déjà, je vais essayer de pas trop déformer. Ah, ma ferrée. Ah, je pense que quand je l'aurai nettoyé, celle-là, je l'ouvre plus du tout. Ah, le bordel. Ah, le bordel. A few moments later. Chaîne. Là. Ah, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Franchement, je l'ouvrirai quasiment jamais. Je l'ouvre une fois pour vous montrer. Je l'ouvrirai une autre fois pour la nettoyer. Et après, elle reste dans son emballage d'origine. Je mettrai une petite Osram, je pense, en 125 watts. Mais par contre, c'est une grosse merde pour l'entretien. Donc du coup voilà, un petit peu découvrez le petit luminaire des familles, la LCP64. Voilà, donc ça fait plaisir. Un joli luminaire. Donc on va pouvoir mettre ça comme il faut. Donc là franchement ça fait plaisir de voir. Voilà, regardez, c'est magnifique, c'est bien. C'est bien, sauf un bémol, c'est que voilà, je vais remettre un petit peu plus sur le côté. Voilà. Sur le côté c'est bien, mais c'est pas... La fonderie n'a pas été laissée refroidie à temps. Et donc du coup ce qui fait c'est que le truc s'est un petit peu aplati. Donc c'est un peu chiant. Mais bon voilà, hein, ça arrive. Hein, c'est des erreurs de fonderie. Hein, c'est des erreurs de fonderie. Oh, mais par contre comment que c'est le orange là, le brique martelé. Oh, il est magnifique. Mais alors là d'une puissance. C'est magnifique quand même de voir ça. Donc du coup la petite vidéo se touche à sa fin, ça fait plaisir. Donc on a un petit peu galéré bien sûr avec la fermeture du truc. Franchement là, même l'ouverture, on a galéré pour l'ouvrir, même pour la fermer, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, donc une bonne pièce dans ma collection. Voilà, donc un beau modèle. Franchement je suis satisfait. Un petit coup, ah ouais, c'est vraiment en fait, c'est simplement un petit peu de vacherie qui est dessus. Mais en nettoyant bien proprement et tout ça, elle va être rentrée dans ma petite collection perso de luminaires neufs. Mais franchement, j'ai hâte de voir le résultat quand elle sera propre, nettoyée, impeccable. Et puis voilà, bah, ça fait plaisir. Donc, ah, mon truc est encore tombé par terre. Voilà, paf, et je mets ça là. Voilà. Donc, j'espère que la... Je roule sur le papier bulle. J'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que voilà, on a découvert encore un luminaire très intéressant de qualité, assez rare. Parce que même sur Fosagora, c'est marqué c'est un luminaire assez rare. Mais ça fait plaisir de voir. Donc comme je disais, c'est simplement à mon avis le luminaire comme il était mal. Ça tombe de tous les côtés. Comme je vous disais, le luminaire est mal fermable et mal ouvrable. Donc à mon avis, ils l'ont pas mis. C'est pour ça qu'elle est neuve. Bref, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... ça fait plaisir de voir ça, hein. Ah, c'est pas faux.